Salut Oslantis, moi c'est Antoine, étudiant en école de commerce à Schema Business School sur la Côte d'Azur. Vous pensez qu'environnement et nouvelles technologies sont compatibles? Moi, oui. Et j'ai un projet, j'ai une idée, mais pour ça, j'ai besoin de vous. Regardez. Vous voyez, ces data centers sont de simples machines. Vous ne les voyez pas, mais elles sont indispensables à votre vie quotidienne. Leur croissance est exponentielle à travers le monde. Rien qu'en France, l'ensemble des data centers représente les besoins énergétiques de la région Île-de-France. C'est beaucoup, non? Eh bien, il y a pire. Comme vous le savez, les besoins sont énormes dans le futur. D'ici 2020, et sans amélioration, les data centers produiront 359 mégatonnes de CO2, soit l'équivalent du rejet de 125 millions de voitures. Vous ne le savez peut-être pas, mais ces data centers chauffent. Ils chauffent beaucoup même. En effet, le refroidissement représente environ près de 30% de leur consommation totale. Cette consommation, elle est importante en quantité, mais elle est nécessaire néanmoins. Alors évidemment, on n'a pas la prétention de vous dire qu'on va la réduire, cette quantité d'énergie. En revanche, on peut l'utiliser de manière plus intelligente et ce, avec vous. Prenons un exemple. Vos data centers vous coûtent 100, auxquels vous ajoutez vos charges, comme le chauffage par exemple. Eh bien, le projet sur lequel nous souhaiterions réfléchir avec vous, c'est de réussir à utiliser la chaleur émise par les serveurs pour réduire vos charges de façon durable et en respectant l'environnement. En fait, les calculs que l'on fait, souvent, en fonction de la demande d'énergie des salles informatiques, on multiplie par 1,5 à peu près la totalité de l'énergie qu'il faut pour un data center. Ça, c'est le minimum. Alors, il y a des data centers qui consomment un peu moins en utilisant justement l'air extérieur. Donc ici, dans cette région, on peut l'utiliser sur 2 ou 3 mois. Ensuite, il y a aussi les échangeurs qui permettent justement, au lieu d'envoyer dans l'atmosphère, on monte quand même à des températures de 50-60 degrés quand même, et même quelquefois au-delà, jusqu'à 80 degrés. Donc là, avec un échangeur, permet de récupérer de l'eau chaude, soit pour la partie chauffage, puisque le chauffage, avec du 50 degrés, on chauffe très 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 bien. De l'eau chaude sanitaire, pareil, à 50 degrés, ça va très très bien, parce qu'au-delà, on risque de se brûler. Et donc on pourrait éventuellement envisager pour chauffer par exemple la partie administrative des bureaux, tout à fait. Ça pourrait être intéressant ça. Ah oui, tout à fait. Et j'espère que dans la zone actuellement sur Nice, Nice-la-Plaine, on est en train de voir si on peut créer un data center là-bas, puisque à ce moment-là, il y aurait aussi les écoles à côté, il y aurait ça permettrait aussi. Ça pourrait être le centre d'un espèce de pôle qui utiliserait cette énergie. Vous allez me dire, est-ce qu'on n'a pas déjà récupéré de la chaleur dans l'industrie? Alors oui, on a pu le voir avec la récupération de la chaleur sur les incinérateurs. Mais en revanche, il n'existe aucune solution efficace pour les data centers. Et vu l'ampleur de leur croissance, nous ne pouvons plus les ignorer. Comment ça va fonctionner? Eh bien c'est très simple. En contribuant financièrement à notre projet, vous allez nous permettre de payer les personnes susceptibles d'être intéressées par ce challenge et vous allez nous permettre surtout de financer les recherches et développements qui sont nécessaires à l'élaboration d'une telle technologie. Une fois que nous aurons trouvé la solution, nous la partagerons en open source afin que tout le monde puisse l'utiliser, la modifier, mais surtout l'améliorer. Si nous réussissons, eh bien, nous pourrons rendre les nouvelles technologies plus responsables. Mais pour cela, nous avons besoin de vous et votre investissement, c'est la clé de notre succès.